Amis Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allons voir ce qu'il y a dans votre cœur. Alors, la mort, arcane majeur. La mort nous parle d'une transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, donc sans retour possible en arrière. Donc il y a une transformation, une coupure. La mort, elle tranche, elle prend des décisions qui s'imposent, peut-être drastiques, et elle coupe avec le passé pour se tourner entièrement vers l'avenir, quitte à trancher dans le vif. Donc là, il y a, semble-t-il, une coupure avec une personne qui s'opère. Si c'est pas avec une personne, bah, peut-être que vous coupez avec votre ancien vous, et puis vous vous aspirez à un nouveau type de relation amoureuse. Vous changez complètement là, et puis vous vous transformez. Vous allez de l'avant, et c'est comme si la chenille se transformait en papillon. Enfin, vous voyez l'idée. Et donc, voilà, une énergie positive tournée entièrement vers l'avenir. Alors pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a la 8 de bâton. Alors, la 8, c'est une énergie d'obstacle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume. Là, ce sont les désirs, la sexualité, ce que vous ambitionnez avec cette personne, ce qui vous anime mutuellement. Et si c'est pas une personne, c'est ce qui vous anime vous. Donc là, vous le voyez avec cette pluie de bâtons, vous êtes en pleine remise en question, en pleine transformation. Là, vous êtes assailli par ces bâtons, cette énergie. Il y a des remises en question. Il y a un profond travail qui vient complètement vous transformer, vous chambouler. Et en même temps, c'est comme si vous transformiez toutes ces énergies négatives du passé pour les transformer en énergie positive, avec une grosse remise en question. Donc peut-être que si c'est une personne du passé, là, voilà, vous savez que vous allez en passer par là, que la phase de deuil, elle va être compliquée, mais vous prenez le taureau par les cornes, comme on dit, et puis vous faites ce qu'il faut pour tenir bon, et puis pour pouvoir intégrer cette pluie de bâton qui s'abat sur vous. Mais bon, il en faut plus que ça pour soumettre un Capricorne. Et peut-être que pour d'autres, si ce n'est pas une personne du passé à laquelle vous pensez, pareil, vous êtes en pleine remise en question, c'est envahissant. Il y a peut-être même des prises de conscience, peut-être que même sur votre physique, votre mental, votre énergie générale, tout est tout est en ébullition. Tout est en pleine transformation, en plein chamboulement, mais de manière assez radicale. Bon. On regarde plus loin, on va avoir d'autres informations. Vous avez la 9 de denier. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation d'une relation, d'un foyer, d'une famille, de projets avec cette personne, ou pas d'ailleurs. Donc là, la 9 de denier nous parle d'un pari. Vous avez envie de parier sur l'avenir. Vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets, peut-être dans de nouvelles relations, si vous avez coupé avec le passé. En tout cas, c'est comme si toute cette... voilà, il va y avoir une phase de deuil que vous allez mener de front. Et puis, vous allez miser. Vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous avez envie de prendre des risques. Voilà. Vous sortez de votre zone de confort. S'il y a des personnes à rencontrer, vous les rencontrez, vous voyez ce que ça peut donner. Et puis, vous essayez de voir ce qui peut être le plus intéressant pour vous. Là, on voit un personnage qui a planté des deniers. Donc là, on est bien dans l'état d'esprit du Capricorne qui aime bien construire. Là, il y a une bonne partie qui a porté ses fruits. Et donc, il n'y a pas de raison que les autres deniers ne mûrissent pas. Mais en même temps, vous voyez ce personnage qui est un peu oisif, là. Sans souci, on vous dit attention, restez sur vos gardes. Ayez bien tous les paramètres et puis faites ce qui est le mieux pour vous. Et, là, vous allez avoir des réponses. On est au stade du 9.
après la 8 d'ailleurs, hein. Donc les déblocages arrivent, là. Tant du point de vue relationnel, peut-être avec, ouais, avec de nouvelles personnes, ou peut-être que le fait d'avoir coupé avec une personne du passé, de travailler sur vous, là, de manger le... C'est comme si voilà, c'est l'image d'un petit serpent qui doit avaler un œuf et digérer, vous voyez, hein. Là, il y a un gros morceau à digérer, vous allez le faire, et puis voilà, vous allez pouvoir récolter les fruits de cette prise de distance que vous avez initiée par rapport à cette personne. Bon, on regarde plus loin, alors vous avez l'empereur, arcane majeur en position inversée. Alors l'empereur, c'est celui qui met en chantier, hein. C'est celui qui lance des projets, c'est une carte pragmatique, hein. C'est celui qui officialise aussi. D'accord? C'est une carte pragmatique, de concret. Alors après, il y a encore quelques freins, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Donc là, on vous dit avec l'empereur de revoir en fait toutes vos bases. Voilà. Cette coupure-là, cette transformation que vous opérez, eh ben, c'est l'occasion de revoir tous vos fondements, hein. Là, vous renaissez à vous-même au niveau sentimental là, durant ce mois de décembre, hein. Donc, vous allez être prêt, hein, pour la nouvelle année, l'année 2024, après pour démarrer sur de nouvelles bases, hein, avec un nouveau vous. Donc, peut-être vous allez savoir plus ce que vous voulez au niveau sentimental, ou ce que vous voulez avec cette personne, ou ce que vous ne voulez plus d'ailleurs, hein. Donc, voilà, vous allez terminer cette transformation. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Bon, bah, c'est bien, vous n'allez pas vous laisser abattre, hein. Alors, le chevalier de bâton, c'est celui qui se déplace, hein. Ça nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. C'est la carte du conquérant. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, hein. Donc ce qui vous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, là, ce qui vous motive, ce qui vous nourrit énergétiquement, ce qui vous apporte un épanouissement. Donc là, bah, vous avez envie de consommer, hein. Vous avez envie de profiter. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des aventures, hein. C'est la carte des rendez-vous type 5 à 7, des relations amant-maîtresse. Vous voyez l'idée de relations non engageantes et pourtant très... Voilà, elle a l'endroit, donc il y a beaucoup de... Ça va être très caliente, caliente, on va dire ça comme ça. Voilà, vous avez envie de ça, hein. Voilà. Là, vous avez envie de respirer et de profiter. Ça va être votre énergie pour le mois de décembre. Donc, que ça soit avec une personne du passé dont vous vous détachez complètement et puis vous allez profiter ailleurs. Peut-être que ça va être des nouvelles rencontres, hein, assez hot, dans un moment où vous êtes en pleine remise en question, en pleine fin de cycle. Vous allez en démarrer un nouveau et là, vous êtes un peu dans un entre-deux. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. C'est possible. Et si c'est une personne avec qui vous avez coupé, de toute façon, vous êtes dans une énergie positive, hein. Vous allez faire le job. Et puis, ben, que ce soit avec cette personne ou d'autres, de toute façon, vous avez envie de profiter et puis vous allez le faire. Et enfin, bah super, hein, vous avez la 6 de denier. Alors, la 6, c'est une énergie de quête, conquête. Et avec les deniers, c'est la matérialité. Donc la matérialisation d'une relation, d'une famille, de projets. Donc là, il y a un retour à l'équilibre, hein, il y a une forme d'ascension, voilà. Un équilibre qui est atteint. Donc la transformation, elle va être menée à son terme durant tout ce mois de décembre, j'ai l'impression. Et puis vous allez regagner un équilibre. Là, vous allez être en mesure de savoir ce que vous voulez par rapport à vos projets amoureux, vos projets relationnels, le type de relation que vous voulez, le type de famille, si vous voulez faire une famille ou pas. Vous allez être capable de vous positionner, hein. Et après, bah, de pouvoir miser sur l'avenir avec la 9 de denier, tout en expérimentant le champ du possible, des possibles avec le chevalier de bâton.
Et bah, vous allez terminer, vous allez initier cette transformation et la mener jusqu'à son terme pendant le mois de décembre, pour être capable après, bah, pour la nouvelle année, de démarrer sur des bases amoureuses, sentimentales, complètement nouvelles et beaucoup plus stables. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Vous pouvez me consulter également, vous allez sur mon site internet leparcourséclairé.com. Je réponds à toutes vos questions et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.